Voilà, bonjour à vous tous. On va sans plus tarder ouvrir la Bible dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 1er. Il est écrit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il est question de Pierre et de Jean. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Voilà un récit que je prends volontairement au milieu d'événements qui se sont passés. Et si vous me le permettez, et comme vous êtes des gens, ma foi, très sympathiques, vous allez me le permettre, je veux quand même vous rappeler que ce récit fait suite à un moment où un homme qui était boiteux de naissance, assis à la porte du temple, appelé Label. Il y a là quand même quelque chose de saisissant. Il est boiteux de naissance, on ne peut pas dire que sa vie est belle, mais il se trouve assis à la porte du temple que l'on appelle Label. C'est un contraste très parlant, et ce qui va changer ce jour-là, c'est parce que cet homme va découvrir la réalité de la foi en Jésus-Christ, il va découvrir la réalité de la puissance de Jésus, qui est capable de relever n'importe lequel d'entre nous, de relever un infirme et de lui redonner ses jambes, de faire parler un muet quand il en est incapable, de rendre la vue à un aveugle quand il ne voit pas, enfin du moins d'être capable de faire tout à merveille dans la vie d'un homme et d'une femme, quand celui-ci est capable d'ouvrir son cœur, comme nous l'avons chanté, et de laisser le Seigneur agir dans sa vie et dans son cœur. À l'heure de la prière, Pierre et Jean sont montés au temple. Et en y montant, ils vont découvrir justement cet homme. Et en le découvrant, ils vont lui dire qu'ils n'ont ni argent ni or. Mais ce qu'ils ont, ils vont le lui donner. Ils vont s'adresser à lui. Pierre va parler, il va dire « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Cet homme d'un bond va se lever, il va sauter, il va louer Dieu, entrer dans le temple. Et c'est vrai qu'à l'issue de ce récit-là, l'Écriture nous donne ce détail que cet homme ne quittait pas les apôtres. Il restait avec eux. Quand on a vécu quelque chose de bon, j'en ai fait l'expérience, et plusieurs pourraient le dire cet après-midi, on ne voudrait pas que ça s'arrête. On voudrait rester dans ce moment-là. C'est ce que vit cet homme à ce moment-là. Il était infirme et maintenant il marche. Il était mendiant et maintenant il a retrouvé sa dignité. Il est en compagnie des apôtres, il est heureux comme ça maintenant. Il y a du bonheur quand on laisse Jésus entrer. Il y a du bonheur quand on laisse Jésus œuvrer dans nos vies et dans nos cœurs. Et alors qu'il est là en compagnie de Pierre et de Jean, quelle belle compagnie! La foule vient, la population est alertée. Ils sont tous dans l'étonnement parce qu'ils reconnaissent cet homme. Ils savent ce qu'il était jusqu'à présent. Et ils le voient maintenant différent. Cet homme est en pleine possession de ses moyens. Mais que s'est-il donc passé? L'apôtre Pierre va leur dire, c'est par la foi dans le nom de Jésus
que cet homme se retrouve maintenant devant tous en bonne santé. On aurait pu cet après-midi entendre des témoignages et vous aurez pu découvrir que par la foi en Jésus, plusieurs d'entre nous, au milieu de nous, ont expérimenté le pardon de leurs péchés. Plusieurs parmi nous ont expérimenté la guérison physique, la délivrance de maux, de vices, de passions, de l'emprise des ténèbres. Plusieurs pourraient dire combien Jésus a été efficace dans leur vie et dans leur cœur. Alléluia. Ça n'a pas été le cas, ça sera certainement le cas une autre fois, mais la Bible elle-même rend ces témoignages-là. Et au travers des quelques propos que je vous tiens au départ, je suis en train de vous rendre le témoignage de cet homme. Là, les gens l'entendent et ils font plus que l'entendre, ils le voient de leurs propres yeux. Peut-être qu'en portant vos regards dans cet auditoire et en regardant les personnes qui sont là, vous avez bien du mal à vous imaginer ce qu'ils étaient auparavant. Et pourtant, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas nés avec une Bible sous le bras. Je ne suis pas né non plus dans une église évangélique. On a certes peut-être un passé religieux, une éducation, je ne sais, mais je ne connaissais pas Dieu et je l'ai découvert à l'aube de mes 18 ans et j'ai découvert qu'il pouvait m'aimer, me sauver, me guérir, me délivrer, me pardonner, faire une œuvre dans ma vie et dans mon cœur et me donner une vie qui valait la peine d'être vécue. Je l'ai découvert moi-même, je l'ai expérimenté et c'est là la beauté de l'évangile que nous vous présentons, à savoir un Dieu à la portée de tous, capable de faire dans nos vies des choses extraordinaires. Cet homme l'a vécu. Cela fait maintenant 2000 ans que les choses se sont passées et l'apôtre Pierre va adresser à la foule son deuxième discours. Le premier discours a été adressé le jour de la Pentecôte et ce jour-là, vous retiendrez le détail, 3000 personnes vont en une seule réunion accepter le Seigneur Jésus. On est loin des 3000 nous cet après-midi. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir une occasion rêvée de ne pas être parmi ceux que l'on pourrait cataloguer de moutons de Panurge, mais vous allez pouvoir vous différencier peut-être d'une autre majorité aujourd'hui qui pense vivre selon le siècle présent, sans Dieu, loin de Dieu, parce qu'ils ont tellement à faire. Mais cet après-midi, vous avez bien fait de prendre du temps pour venir entendre la parole de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, c'est là le rendez-vous que Dieu vous a fixé. Ils entendent le discours de Pierre, plusieurs se tournent vers le Seigneur, et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils vont, les hommes religieux de l'époque, les responsables, les sacrificateurs, ceux qui avaient une emprise sur le peuple, qui les enseignaient, mettre la main sur Pierre et sur Jean et les mettre en prison. Il est tard, le lendemain, ils décident de les faire venir au milieu d'eux et ils décident de leur poser une question qui m'a fortement interpellé pour nous autres cet après-midi, quand leur parlant, ils leur diront, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est une belle question, une question qui mérite d'être posée si cet après-midi, vous allez avoir et vous avez au milieu de nous un cœur honnête. Il y a parfois une catégorie de gens qui cherchent à avoir des réponses pour simplement justifier encore et encore le fait qu'ils soient incrédules. En fait, leur question est remplie d'une certaine malhonnêteté intellectuelle, morale, vous l'appellerez comme vous voulez. En fait, ils ne veulent rien savoir de l'Évangile, ils sont simplement là pour épier, écouter et trouver un moyen encore de critiquer ceux qui pourraient croire en Dieu. J'ose espérer que ce n'est pas votre cas cet après-midi, mais entendez bien quand même, par quel pouvoir? Il était indéniable pour eux. Et je vous épargne la longueur du récit, mais c'est incontestable pour ces hommes religieux que véritablement le miracle a eu lieu. C'est incontestable pour eux, cet homme était infirme et maintenant il est guéri. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, un miracle s'est produit. Vous avez devant vous un miraculé, alléluia. Vous avez au milieu de ce lieu des hommes et des femmes qui sont des miraculés. Ils étaient perdus, ils étaient enclins à toutes sortes de travers, et Jésus les a sauvés. Mais par quel pouvoir ces choses se sont faites? Au nom de qui le miracle s'est produit dans nos vies et dans nos cœurs? Parce que nous avons changé de religion? Parce que nous avons embrassé une nouvelle philosophie? Non. Mais c'est par la foi dans le nom de Jésus
que le miracle s'est produit dans bien des vies, dans bien des cœurs, et entre autres dans la vie et dans le corps de cet homme-là. On ne connaît pas son identité, mais je sais une chose, il était infirme, et maintenant il marche. Ces hommes ne peuvent pas le nier, et malgré tout ils posent la question. Ils le savent par quel pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir. Matthieu chapitre 28, verset 18, si je ne me trompe pas. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Jésus allait de lieu en lieu. Il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres. Il faisait du bien aux hommes parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et tout le monde ne pouvait que réaliser, comprendre que jamais homme n'avait agi en faveur des autres comme lui avait œuvré. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. L'évangile, comme je l'ai mis sur ma page Instagram, parce que même moi, je me suis mis à Instagram. Alors là, je me suis étonné. En fait, pour tout vous dire, c'est ma fille qui m'a inscrit, c'est pas moi. Parce que je connais rien à tout ça. D'ailleurs, je la fais rire à chaque fois. Mais j'ai mis le verset, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Parce que c'est ce qui caractérise ce que je crois de la tête aux pieds et des bouts des ongles jusqu'au bout de mes cheveux, même si j'en ai de moins en moins. J'y crois de tout mon cœur que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors cet après-midi, je voudrais vous inviter à considérer ce troisième discours de Pierre quand il est sollicité. Oui, tout pouvoir a été donné à notre Seigneur. La démonstration a été faite au travers de sa vie qu'il a réellement tout pouvoir. Et encore aujourd'hui, il est le même pour exercer sa puissance, son autorité dans nos vies, alléluia, faire taire les tempêtes, agir d'une manière extraordinaire. Oh, je ne peux pas ne pas citer cet après-midi ce moment où Jésus va répondre à ses détracteurs. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de guérir les malades. Il a le pouvoir de nous délivrer de la puissance des ténèbres. Il a le pouvoir sur tout et sur toute chose. Il est le Dieu au-dessus de tout. Il est dans le ciel, nous dit la Bible. Il fait ce qu'il veut. S'il est dans le ciel et qu'il fait ce qu'il veut, ça veut dire que sur la terre, qui est son marchepied, rien ne lui est impossible. Notre Dieu est en mesure d'agir bien infiniment au-delà de ce que vous vous imaginez, de ce que vous pensez, de ce que vous avez pu croire jusqu'à cette réunion. C'est le même. Alléluia. Exactement le même. Mais comprenez cet après-midi, par quel pouvoir, par quel nom avez-vous pu faire les choses que vous faites? Pierre va s'élancer rempli du Saint-Esprit et il va faire résonner son troisième discours. Quand vous regardez le premier, quand vous regardez le deuxième et quand vous regardez le troisième, il y a un point commun aux trois. Ce qui est mis en avant, c'est la personne de Jésus. Ce qu'il est capable de faire, mais surtout ce qu'il est venu faire pour que la puissance de Dieu puisse se manifester dans vos vies et dans vos cœurs. Quand je lis quand même ce qu'il dit, il racontera à ces hommes qui sont là, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez, comprenez, que Jésus, que tout le peuple sache que c'est par le nom de Jésus que cet homme se présente devant vous en pleine santé. C'est par la puissance de Jésus, c'est par l'autorité de Jésus. En fait, je vais vous le traduire d'une autre manière. Nous croyons que Jésus sauve. Nous croyons que Jésus guérit. Nous croyons que Jésus délivre. Nous croyons que Jésus baptise de l'Esprit. Nous croyons qu'il en a le pouvoir, qu'il en a l'autorité. Mais comprenez, l'image elle est belle pour la souligner quand même au passage. Pierre et Jean avaient été mis en prison. Et quand même ils comparaissent devant un parterre d'hommes religieux, dans leur prison, là où ils semblent peut-être liés par les circonstances, ils font entendre librement l'évangile, le message de la bonne nouvelle. Je raisonnais à moi-même et je me disais, vous pouvez peut-être aussi nous enfermer dans la prison de vos raisonnements, de vos pensées, de vos préjugés. Ça n'en demeure pas vrai ce que je suis en train de partager avec vous. Nous avons un sauveur qui fait tout à merveille. Que vous en soyez convaincus ou pas, c'est la réalité que nous voulons défendre. Proclamer, crier haut et fort,
parce que nous en sommes convaincus au plus profond de notre cœur. Pourquoi? Parce que nous l'avons nous-mêmes expérimenté. Et quand bien même vous avanceriez toutes les théologies, toutes les choses qui pourraient être dites par ici ou par là, je sais ce que j'étais, je sais ce que j'ai vécu, et je sais ce que je suis aujourd'hui. Et si je le dois à quelqu'un, je le dois à la personne de Jésus-Christ, et à la personne de Jésus-Christ uniquement. Jésus sauve, il guérit, et il baptise de l'Esprit. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. J'aime ce texte dans le psaume 103 où il est écrit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Alléluia. Alors ne vous y trompez pas cet après-midi. L'Évangile, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est une œuvre, celle que le Christ a accomplie. Et au travers de ce que l'apôtre Pierre partage avec ces hommes religieux qui entendent cela certainement pour une énième fois, Pierre leur dit, ce Jésus que vous avez crucifié et qui est ressuscité, c'est par lui que cet homme-là, aujourd'hui, est en pleine santé devant vous. Deux choses très simples que je veux vous rappeler et que nous avons martelées tout en les chantant cet après-midi. Il leur dit simplement que Jésus est mort à cause de nous. Vous avez crucifié Jésus. Dans son deuxième discours, quand il parle à la foule qui est là, l'apôtre Pierre est en train de leur dire à ce moment-là, suite à la guérison de cet homme, mais vous l'avez crucifié par ignorance, comme vos chefs religieux. Dans son troisième discours, il rappelle, vous l'avez crucifié. Entends bien cet après-midi. On est plus de 2000 ans après, mais toi aussi tu l'as crucifié. Nous l'avons crucifié. Non pas que nous avons planté les clous d'une manière physique dans ses mains, dans ses pieds, ou dressé une lance pour percer son côté, mais à cause de nos péchés, à cause de nos maladies, à cause de notre condamnation, il est mort à la croix du Calvaire. Vous n'êtes pas, je ne suis pas, nous ne sommes pas meilleurs que ces Juifs d'alors qui se sont écriés 3 jours après avoir crié d'une manière triomphale son entrée dans Jérusalem. Crucifie-le, crucifie-le. On n'est pas plus qu'eux, on n'est pas moins qu'eux, on est comme eux. Et c'est à cause de nous qu'il est mort à la croix du Calvaire. Alléluia. Et j'ai envie de dire, gloire soit rendue à Dieu de ce que, malgré les stratagèmes des hommes, ce qui avait été annoncé pour la personne de Jésus, l'agneau parfait qui allait venir donner sa vie, s'est réalisé ce jour-là. Et aujourd'hui encore, nous ne voulons pas savoir autre chose dans les réunions où nous annonçons l'Évangile que de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Et ne me dites pas comme une personne m'a dit un jour, je n'ai jamais péché. Parce que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il fait Dieu menteur. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Qui que vous soyez ce soir, entendez le message. C'est celui-là qu'il faut laisser résonner au plus profond de votre cœur. Il est mort pour toi. Il est mort à cause de toi. Parce qu'il t'aimait. Il a prouvé son amour à la croix. Il a donné sa vie pour que sa mort te rende la vie. Alléluia. Quel merveilleux acte d'amour. Mais comprenez, qui vous a donné ce pouvoir? Ou par quel nom faites-vous cela? Je vous disais tout à l'heure, c'est lui qui pardonne vos péchés. C'est lui qui vous guérit de vos maladies. Mais quand je me rappelle l'entrée de Jésus dans Jérusalem, vous savez, quand on l'a acclamé, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. J'aime ce moment dans l'évangile de Matthieu où, ne le cherchez pas, l'Écriture dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? À ce moment-là, la foule qui suivait Jésus en entrant répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Qui est celui-ci? Celui-ci, c'est l'agneau qu'on est en train de conduire à la boucherie. C'est l'envoyé de Dieu. C'est le Messie. Quel est celui-ci?
quand il comparaît devant Pilate, qui lui demande « Es-tu le roi ?» Jésus lui dit « Tu le dis ». Et quand on le conduit à la croix du calvaire pour mourir à notre place, pour payer notre dette, effacer, excusez-moi, l'ardoise, l'Écriture nous dit que l'écriteau qui était sur la tête de Jésus, au-dessus de sa tête, portait l'inscription suivante « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Et quoique certains s'indignèrent de l'inscription sur l'écriteau, Pilate dira ce qui est écrit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, c'est écrit, et ça restera écrit. Celui-ci est Jésus. C'est ce que dit Matthieu dans son évangile. Le roi des Juifs. En fait, il y a un contraste saisissant. Pilate n'a pas compris. Il avait devant lui. Les gens de la ville s'interrogeaient. Qui est celui-ci? Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a là le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui marche vers sa mort, qui vient donner sa vie. Comme il le dira lui-même quand il parlera du bon berger, il dira « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». C'est ainsi qu'il se donne en entrant dans Jérusalem. C'est ainsi qu'il se donne quand il se livre dans le jardin de Gethsémane à ceux qui viennent mettre la main sur lui. C'est ainsi que sur la croix du Calvaire, il pardonne aux hommes en demandant à Dieu de ne pas leur imputer ce péché, de leur pardonner. C'est ainsi qu'il va jusqu'à la mort et jusqu'à l'agonie de la croix, livrant son corps, donnant son sang, pour que nous ne restions pas dans nos vies misérables de défaite, de frustration, de culpabilité, mais nous recevions de lui le secours, la grâce dont nous avons besoin. Jésus que vous avez crucifié, il faut à un moment donné dans sa vie réaliser qu'il est mort pour toi, qu'il est mort à cause de toi. Mais bien plus que cela, il te faut réaliser qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, le Seigneur. Et j'aime cette particularité-là, quand nous parlons de Jésus ressuscité pour nous. Quand Marie de Magdala va tôt le matin au tombeau, elle vit que la pierre avait été roulée, que la pierre avait été ôtée, nous dit l'évangile de Jean. Et l'Écriture nous dit que quand, dans un autre évangile, la pierre avait été roulée par l'ange, l'ange s'est assis sur la pierre. Et quand les femmes qui étaient là sont arrivées et ont vu la scène, effrayées qu'elles étaient, l'ange les a fait entrer, leur faire constater que Jésus n'était plus dans le tombeau est vide. Et il les a invités à porter quelle nouvelle? La nouvelle que Christ n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité. Je veux donner quand même ce détail parce que je l'ai trouvé magnifique quand j'y repensais. Quand même, le matin du jour de la résurrection, la Bible dit qu'il y eut un grand tremblement. Un grand tremblement pour une grande nouvelle. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Le Dieu que nous annonçons, le Dieu que nous prêchons n'est pas mort. Il a donné sa vie, mais il est ressuscité. Excusez-moi du peu, mais tous les autres fondateurs des religions, quelles qu'elles soient, ou des philosophies des hommes, sont tous morts. Et parfois, il y a des pèlerinages pour aller se recueillir sur l'endroit où ils seraient ensevelis. Mais le tombeau du Christ est vide. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité, le Seigneur. Il est vivant. C'est la raison pour laquelle il peut sauver encore aujourd'hui parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. En d'autres termes, toi cet après-midi, il peut te sauver parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort, le Seigneur. C'est un cantique que nous chantons. Il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, cet après-midi, il y a de l'espérance pour toi. Il y a un secours possible. Il y a une grâce qui peut être accordée à ta vie, à ton cœur. J'aime particulièrement ce moment où l'apôtre Pierre, dans son premier discours, va dire en parlant de Jésus, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'était pas possible. Christ a vaincu le péché.
son pouvoir qu'il exerçait sur la vie des hommes a été brisé. Christ a vaincu le diable, ses démons, la mort. Et il a triomphé de ces choses par la croix du calvaire. Et par la résurrection, il nous entraîne dans son triomphe les uns et les autres. Notre Dieu est vivant pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer, pour te consoler. L'Évangile est réellement une démonstration de puissance encore aujourd'hui. Ce n'était pas simplement valable pour les apôtres, mais ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que c'est du pratique, c'est du concret. L'Évangile est quelque chose qui fonctionne. Parfois, certains nous disent, mais que faut-il faire pour essayer d'avoir quelque chose? Crois seulement cet après-midi. Tourne-toi vers le Seigneur dans la foi, dans la repentance. Réalise ce qu'il a accompli pour toi, jusqu'où il est allé, par amour pour ta vie et pour ton cœur. Et c'est là qu'on en arrive à cette affirmation qui est devenue dans les milieux évangéliques, parce que nous prêchons la parole de Dieu, un verset clé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Je vais vous le résumer d'une autre manière. Il n'y a pas de salut possible en dehors de Jésus-Christ. Il est le sauveur de tous les hommes. Peut-être pourrais-tu dire cet après-midi, mais pourquoi passer par Jésus? Je préfère aller directement à Dieu. Mais Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Je vais vous donner un autre verset pour que vous compreniez qu'il est le moyen que Dieu a donné aux hommes. Il est le sauveur de tous les hommes. Il y a un seul Dieu, dit la Bible, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'est pas possible de connaître le salut, la réconciliation avec Dieu, sans passer par le Christ, sans réaliser ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. C'est incontournable comme expérience, comme démarche, alléluia. Il n'est pas possible d'envisager de pouvoir être béni sans réaliser qui est Christ et ce qu'il a accompli pour nos vies et nos cœurs. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y en a pas d'autres qui ont été donnés sur la terre des hommes. C'est le seul qui puisse nous sauver. C'est le seul qui puisse nous bénir vraiment. C'est le seul qui soit en mesure de nous faire du bien. Alors je t'en supplie cet après-midi, qui que tu sois, quel que soit le cheminement qui a été le tien, considère ces quelques paroles avec sérieux. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Accepte-le dans ta vie. Repens-toi de tes péchés. Réalise que ce qui a été accompli à la croix doit te pousser à ses pieds. En réalisant sincèrement et profondément ta misère et en saisissant la main qu'il te tend au travers de l'évangile que nous t'apportons. Nous ne sommes que de simples hommes avec un langage, ma foi, bien limité, un vocabulaire bien restreint. Mais au-delà des hommes simples que nous sommes, nous croyons que l'évangile, que la parole de Dieu est vivante, efficace, pénétrante comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, jugeant les sentiments, mettant à nu les cœurs. Dieu veut se révéler à toi cet après-midi. Et comme nous l'avons chanté, je le répète, si tu entends sa voix, si tu veux vraiment le bonheur, laisse cet après-midi Jésus entrer dans ton cœur. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, et on va se tenir quelques instants dans la prière, dans le recueillement. Alléluia. Seigneur, je me rends compte que dans les Écritures, le message était simple, clair, précis. Des hommes et des femmes de la même nature que nous, en entendant que la bonne nouvelle se résumait à la personne de Jésus, Sauveur et Seigneur de tous les hommes, des hommes et des femmes par centaines et centaines, milliers même parfois, se décidaient de croire, persuadés qu'ils étaient, que l'évangile qu'ils avaient entendu était la vérité, que c'était là le message qu'ils désiraient entendre depuis tellement longtemps. Seigneur, cet après-midi, suscite la foi dans les cœurs, engendre, Seigneur, une prise de conscience. Les hommes, des femmes se tournent vers toi,
confirme ta parole dans leur vie en pardonnant leurs péchés, en leur donnant un cœur nouveau, une vie nouvelle. Ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont esclaves de quelque chose qui les tient liés soient libérés. Seigneur, nous sommes là devant toi maintenant et nous nous attendons à toi. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Amen. Alléluia.